tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis trop heureuse de vous retrouver pour une petite vidéo. Vidéo concernant le tirage des énergies du mois de juin. Alors là, moi je suis refaite, je vous le dis, parce que mai, hop, allez, c'est derrière. Comme je vous le disais dans les précédentes vidéos, j'en avais marre du mois de mai, et pourtant je l'aime bien ce mois, mais cette année, je sais pas. Je sais pas si c'est à cause des lunes ou autre chose, ça m'a saoulée. Donc du coup, je suis trop contente de vous retrouver pour les énergies du mois de juin. Cette vidéo, elle sera consacrée à quoi? Aux énergies générales. D'ailleurs, j'ai créé un nouveau petit étalement, hein, vous verrez. Les énergies générales, et puis on ira un petit peu point par point au niveau de la vie matérielle, pro, le relationnel, le sentimental, le spirituel. Et puis, dans quelques jours, je pense bientôt, parce que c'est bientôt juin et que je suis un petit peu à la bourre, je vous sortirai une vidéo aussi pour le mois de juin, mais uniquement pour les énergies sentimentales, votre petit cœur, votre petit chakra du cœur. Au sujet des énergies du mois de juin, mes petits chouchous abonnés qui ont rejoint ma communauté un petit peu plus payante, ça y est, j'ai quasiment tout terminé. Il me reste plus que les signes d'eau à canaliser pour les énergies du mois de juin, mais vous avez déjà du coup les signes de terre, les signes d'air, les signes de feu. Et oui, parce que pour ma communauté de breloqueurs, breloqueuses, je tire tous les mois les énergies, mais signe par signe. Et je le fais par grand groupe, terre, air, feu, eau. Et puis à l'intérieur, voilà. À l'intérieur, je fais chaque signe. Donc, si ça vous intéresse d'avoir aussi un petit peu le côté, le versant un petit peu astrologique, eh ben, vous pouvez rejoindre ma communauté. C'est juste à côté du bouton s'abonner. Contre une petite contribution par mois, bah, vous avez accès à d'autres vidéos. Voilà, c'est tout. Vous n'êtes pas obligé, bien évidemment. Il n'y a pas d'obligation. Mais c'est possible aussi si vous le souhaitez. Quoi vous dire d'autre? Tiens, dans les nouveautés, je vais faire un petit partenariat. Je l'ai jamais fait, mais parce que en fait, j'avais eu plein de propositions qui m'intéressaient pas trop, j'avoue, et qui correspondaient pas à mon éthique et à plein de choses. Mais là, bientôt, je vous parlerai d'un petit partenariat que je vais faire pendant quelques temps, avec des trucs trop jolis. Donc là, pour l'instant, voilà, j'en parle pas trop, mais voilà, je suis très contente. C'est un nouveau petit truc qui va arriver. Je vous en parlerai dans une de mes prochaines vidéos. Et puis sinon, bah, si vous ne me connaissez pas, bienvenue. Vous pouvez rejoindre ma chaîne, vous pouvez aller vous abonner à mon Instagram si vous le souhaitez. Et puis, bah, bienvenue, allez fouiller sur ma chaîne. J'espère que vous trouverez du contenu que vous aimez, ou en tout cas, pour passer des bons moments. Hein, parce qu'on garde toujours du recul. Ce n'est que des énergies sur YouTube, et même lors de mes consultations privées, je dis toujours qu'il ne faut pas jouer sa vie sur une consultation de tarot ou sur une guidance de tarot. Hein. Ça, c'est important, il faut que ça résonne avec vous, vous faites partie intégrante de tout ça, et puis on prend de la distance quand même, hein, c'est important. Aujourd'hui, je vais vous faire choisir avec 3 tarots différents, je vous mettrai tout en barre de description. Et puis, je suis allée vous chercher la carte des amoureux, l'arcane majeur des amoureux. On appelle ça aussi les amants, les amoureux, et avant, elle s'appelait l'arcane du choix. Pourquoi je fais ça? Parce que tout simplement, c'est la carte numéro 6. Je me suis pas... Franchement, hein, je me suis dit le plus simple, c'est le mieux. Je vous montre les 3 tarots. Donc là, le premier tarot, ça, c'est le Even and Earth tarot. Il est en noir et blanc, il est trop beau. Il est comme ça. Je vous montre un petit peu les cartes, hein, quand même. Regardez le soleil, il est trop beau. Hop. Hop, et la dernière, c'est quoi? Et bim, la breloque, elle a tout préparé. C'est l'arcane des amoureux. Donc le premier tas, ce sera ça. Le timing est bien évidemment en barre de description. Le deuxième tarot, vous le connaissez si vous me suivez depuis longtemps, c'est mon bref, le Mucha tarot. Donc il est comme ça. Hop, un petit peu plus lumineux, même beaucoup plus. Bah, c'est pas que celui-ci, il est pas lumineux, c'est une lumière différente en fait. Voilà. Et l'arcane des amoureux est comme ça. Hop, je vous remontrerai les images si vous voulez. Et le choix numéro 3, nous avons le tarot des anges. Non, c'est le l'Influence of the Angels Tarot. Alors, il est comme ça. Ouais, ah, alors, ça, c'est beau, ça. L'ASDP, c'est beau, quand même. On a quoi? On a ça, on a ça, on a ça, on a ça. Et on a les amoureux, des lovers. Voilà, donc choix numéro 1. Je vous montre les images. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Je ferai les tirages en accéléré avant et je remettrai la carte des amoureux à l'intérieur. Le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour j'allais dire Night and Days tarot. Pourquoi? C'est pas du tout ça. Bon, le tarot noir et blanc.
On va faire ça. Donc j'ai remis la carte des amoureux dedans, bien évidemment. Comment ça va se passer? On va y aller, hein. On va y aller au fil. Je vais vous expliquer au fur et à mesure, hein, parce que là, je vais pas me prendre la tête à faire une intro. On va commencer par cette carte-là. Ça va être une arcane majeure. Ça va être l'arcane majeure de votre mois. J'y ai mis un petit peu, peut-être, un premier conseil. J'ai eu envie de ça, cette fois-ci. Oui, ça va être une dominante de votre mois, mais à travers cette arcane majeure, il y a déjà un premier bon conseil pour adopter un bon état d'esprit, pour pouvoir gérer au mieux, appréhender au mieux, justement, ce qui est prévu pour vous au mois de juin. Qu'est-ce que vous avez en arcane majeure? Ok, on commence avec le choix. Hein. El Diablo. Vous avez le diable. Ok, alors, vous savez ce que j'ai entendu là? J'aime bien ce premier conseil, il change. Tous les coups sont permis. J'aime bien. Bon, c'est pas que ça, l'arcane du diable, hein. Franchement, c'est pas que ça, mais ça peut déjà vous... Comment dire? Pas vous prévenir, si, il y a un petit coup je vous préviens, mais c'est pas ça, c'est... là, on peut gagner en pouvoir, on peut gagner en compétences, on peut compter sur son magnétisme. Il y a quelque chose, vous attirez. Ce mois-ci, vous attirez à vous quelque chose. Vous attirez à vous peut-être plein de choses différentes. Hein. On ira voir domaine par domaine. Mais le diable, oui, ça veut dire l'enchaînement, oui, ça veut dire tout ça, mais il y a aussi une connotation qui est très forte hein, dans ce diable, et je le sens pour vous, c'est ce côté magnétique. Il y a peut-être une invitation aussi. C'est marrant ce que je ressens pour vous avec cette carte. C'est chouette. C'est à sortir un petit peu, j'allais dire, de votre bienveillance. C'est pas ça, hein, je donnerai jamais ça comme conseil, évidemment, mais... Vous savez, des fois, on a des dogmes, on se dit « Ah non, ça se fait pas, ça se fait. Ah non, non, ça, je peux pas. Et ça, j'aimerais bien, mais je peux pas. Parce que franchement, moralement, c'est pas bien. » Je ne dis pas qu'il faut être amoral ou immoral ce mois-ci, c'est pas ça. Mais là, comment dire? Avec le diable, on attire. Hein, comme je le sens pour vous. On est des aimants à quelque chose. Alors, je dis pas qu'il faut aller contre ce que vous aimez, contre vos valeurs. Attention, hein. Comme je disais, on est dans l'intro, on est sur YouTube, il faut prendre ça avec précaution. Mais quand même, il y a des petits goûts de nouvelles expériences qui sont là. Comme c'est une énergie générale, je ne peux pas aller trop particulièrement dans un domaine, mais le diable, il y a un côté un petit peu caliente aussi. Hein, il y a quelque chose comme ça. Le diable, vous savez, c'est l'arcane majeur qui est relié au Capricorne. Et le Capricorne, il est décidé, hein. Il se construit seul, il est constant dans son but, il y va, comment dire, dans le côté du Capricorne pugnace, c'est un petit peu ça que je ressens. Hein. C'est le côté, vous avez un objectif, ou vous vous mettez peut-être un nouvel objectif, vous attirez à vous plein de choses, c'est à vous de prendre le contrôle, c'est à vous d'avoir un petit peu c'est pas le leadership, mais le contrôle de votre vie. Vous reprenez peut-être le contrôle de votre vie. Voilà, c'est ça que je comprends. Alors, comment on va faire? On va commencer par cette carte-là. Après, on ira voir domaine par domaine et à la fin, j'irai rajouter des breloques. Cette première carte, ça va me dire un petit peu d'où vous venez. En tout cas, ce sur quoi vous vous appuyez en début de mois. C'est votre ressource. C'est un petit peu la terre. Vous êtes passé par quoi ces derniers temps? Et du coup, quel est votre, quel est votre sérail, quel est votre terreau pour aborder le mois de juin? On a quoi? Ah bah voilà. Bon bah alors, ok. Je l'ai remise dans le paquet, c'est la première carte qui est ressortie, super. Les amoureux. Alors ça, c'est important. Il y a peut-être évidemment, hein, il y a peut-être une connotation énormément sentimentale. Vous venez d'un aspect de votre vie sentimentale qui a été dominant. En tout cas, ça a été une dominante. C'était peut-être le domaine le plus important ces derniers temps. Au-delà de ça, c'est ce que je vous disais en intro. Les amoureux, c'est pas que l'amour. Hein, c'est pas que ça. Les amoureux, sur le tarot de Marseille, par exemple, ils sont 3 personnages. C'est quand même... Il y a une notion de choix. Vous avez fait un choix ces derniers temps. Ça peut être une décision interne, un choix. Maintenant, à partir de maintenant, je ne ferai plus ça. À partir de maintenant, je ne veux plus ça. Ou un choix concret, hein, entre 2 jobs, 2 personnes. C'est possible aussi. Vous avez fait un choix très, très important. Là, passé proche ou passé plus lointain. Vous avez pris une décision. Vous avez réussi à faire un choix que vous n'arriviez pas à faire depuis longtemps. Est-ce que c'était vous choisir vous? J'ai l'impression aussi. Vous choisir vous par rapport à quelqu'un. Vous choisir vous par rapport à une activité peut-être qui avait des conséquences aussi sur votre bien-être. Hein. Je sens quelque chose comme ça. Vous avez repris le contrôle de votre vie. C'est pour ça que le diable arrive. Le diable, il arrive pour vous encourager dans cette direction à garder le contrôle. C'est marrant parce que je le dis pas souvent, ça, de contrôler. Mais là, comme je pense qu'avant, vous venez de quelques temps, vous avez peut-être subi quelque chose, enfin vous êtes décidé à prendre position, vous, et du coup, le diable vient vous dire, affirme-toi et continue comme ça. Ok,
Le cœur de votre moi, c'est quoi l'énergie du cœur de votre moi? Le 2 de bâton, ouais, bah ça c'est chouette. Vous savez pourquoi? Ah, ça me fait penser à un des tirages que j'ai fait en signe astro. Je sais plus lequel. Le 2 de bâton, le cœur du mois, en tout cas, ce qu'on vous conseille vraiment d'optimiser ce mois-ci, c'est de commencer à prévoir ce que vous voulez. C'est bien de savoir en gros, savoir et avoir acté ce que vous voulez plus, hein, c'est ce que je comprends là, mais on s'arrête pas là. Vraiment, moi je sens en énergie, dans le passé, voilà, vous avez fait le tri, maintenant vous savez ce que vous voulez plus. Et donc du coup, arrive à vous finalement, un petit peu ce que vous voulez. Il faut commencer à l'acter. Le 2 de bâton, c'est pas non plus, de faire un projet de A à Z, mais il faut commencer à poser certains jalons dans un projet, dans ce qu'on veut dans la vie. Ça, c'est important. Ce 2 de bâton, il a le contrôle, hein. C'est une arcane mineure, certes, on peut prendre son temps, c'est une énergie un peu lente, mais le cœur de votre moi, c'est de poser déjà des jalons. Je vous donne un exemple, je sais pas. Vous avez, vous vous êtes dit: «Ça y est, c'est bon, hein, cette carrière-là, ce job-là, j'en veux plus, c'est trop impactant, je veux plus de ça». Et du coup, vous commencez à réfléchir, à penser, à regarder à ce que vous voulez faire maintenant. Qu'est-ce qui sera positif pour vous? Qu'est-ce qui vous nourrit? Et bien ce mois-ci, commencez à chercher un petit peu. Commencez à chercher peut-être une formation, commencez à chercher un job. C'est pas que professionnel ce que je vous dis, hein. Ça peut être aussi dans le domaine affectif, dans plein de choses, hein. Mais c'est vraiment l'énergie que j'ai. En fin de mois, ou en tout cas la direction qu'on vous invite à suivre, la leçon à comprendre ce mois-ci, là c'était plutôt sur la terre, hein, sous vos pieds, et là c'est dans votre tête. Au-dessus de vous, c'est quoi? OK. Ah, c'est beau ça. Le 6 de pentacle. En fait, on vous dit de réfléchir. Alors, pour n'importe quoi, ça peut être une quête sentimentale, ça peut être une quête dans votre vie professionnelle, la mission de vie, un mieux-être, ça peut être tout ça. Mais le conseil, là, on va dire que c'est le conseil pour vous, je le sens. Ce que vous devez entendre, c'est que vous méritez ce qui vous arrive. Il ne faut pas culpabiliser. Je le pense avec le diable que vous allez attirer à vous, surtout avec le 6 de pentacle, des énergies assez chouettes. Mais des énergies différentes. En fait, je pense que vous, groupe numéro 1, vous avez l'habitude de devoir bosser dur, cravacher pour recevoir quelque chose. Vous avez toujours l'impression que vous donnez plus que ce que vous recevez. Bah, ce mois-ci, la leçon, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, c'est un petit peu la loi de l'attraction pour vous, le 6 de pentacle, hein, avec le diable et ça, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que l'énergie que vous dégagez, eh ben, vous l'attirerez à vous. Donc si vous dégagez des énergies peu sûres de vous, en méfiance, en défiance, des énergies un petit peu en dedans, bah, vous attirerez pas grand-chose à vous. Par contre, si vraiment vous assumez qui vous êtes, si vous prenez un peu le leadership sur votre vie, si vous irradiez quelque chose de chouette, de cool, vous attirerez à vous quelque chose de cool. Moi, je pense que c'est un mois où vous attirez les choses. Vous pouvez les manifester parce que, en fait, vous allez recevoir des énergies, peut-être des propositions, l'arrivée de quelqu'un, je sais pas moi, hein, des opportunités qui vous ressembleront. Donc, tout l'enjeu est de déjà, par exemple, demander. C'est-à-dire, le 2 de bâton, on fait des petites démarches. Je vous redonne l'exemple du job. Qu'est-ce qui vous empêche, si vous êtes en train de changer de carrière, de pas, je sais pas moi, vous voulez devenir ébéniste, voilà, je vous donne ça. Et ben appelez une ébéniste de votre région, demandez un peu comment ça se passe, téléphonez. On vous répondra, on vous montrera des trucs. Pourquoi j'ai dit ébéniste? Est-ce qu'il y en a qui aiment le bois là? Vous voyez, c'est un petit peu ce principe-là. Ce qu'il faut comprendre ce mois-ci, c'est que vous avez le pouvoir avec le diable, mais il faut aussi le manifester. Et vous allez vraiment, vraiment, vraiment accueillir et aimanter ce que vous donnez en fait. Vous donnez, vous recevez. OK, c'est vachement bien, hein. Qu'est-ce qu'on a, de plus compliqué? Ça va être, un petit peu on aura l'adjuvant. Là, c'est un petit peu le caillou dans la chaussure, le mur du mois, ce qu'il faudra dépasser. Là, il faudra faire attention, peut-être pas forcer là-dessus. Qu'est-ce qu'on a? OK, on a le 2 de pentacle à l'envers. C'est pas un mois où tout sera équilibré, d'accord? Parce que je sens vraiment, hein, avec ce diable, là, ces cartes-là, c'est très magnétique, hein. Il va y avoir des choses que vous ne pourrez pas prévoir venant de l'extérieur. Mais sachez que c'est vous qui attirez, soit ces événements, soit ces propositions, soit ces personnes. Donc c'est pas un mois où vous pourrez trouver un équilibre encore. Moi j'ai l'impression que vous avez fait un certain tri dans votre vie. Et là en fait vous faites rentrer, vous prévoyez, vous faites rentrer de nouvelles choses. Après peut-être que les mois passant, vous allez faire un petit peu à nouveau du tri. Ah ça j'aime bien dans ma nouvelle vie. Ah non ça j'aime moins. Pouf. Vous aurez appris il y aura une certaine hygiène par rapport à ça. Mais ce mois-ci, ne vous attendez pas que ce soit un mois très équilibré. Tous les jours pareil, très serein. Je pense qu'il va y avoir du mouvement dans votre vie. Vraiment. C'est un mois... c'est comme si c'était un mois de transition, mais c'est pas un mois où vous dépendez de l'extérieur.
C'est ça qu'il faut vous mettre un petit peu dans vos énergies, c'est que c'est vous, c'est grâce à vous que vous manifestez des nouvelles choses qui arrivent. Donc en gros, soyez en acceptation de ce qui est prévu pour vous parce que vous le manifestez depuis un certain temps et n'essayez pas de trouver un équilibre, acceptez et vous aviserez après. Moi, j'ai l'impression que c'est pour les mois d'après, hein, peut-être cet été ou plus tard. Vous aviserez après de tout ce que vous ferez de ces nouvelles énergies qui arrivent. Mais vous, il y a de la nouveauté. Hein. Qu'est-ce qui va être fluide? Qu'est-ce qui va être cool? Qu'est-ce qui va être facile? Qu'est-ce qui va vous aider ce mois-ci? J'adore. Le soleil, regardez, c'est magnifique. Eh ben, vous avez le vent en poupe, hein. C'est marrant, ça. Vous irradiez beaucoup, hein. Pouah, j'adore. Le diable et le soleil, j'aime bien, hein, parce que c'est quelque chose de mystérieux chez vous, mais à la fois, il y a quelque chose d'éclatant. Je pense que vous retrouvez la forme, vous retrouvez vos bonnes énergies, et du coup, vous attirez vachement avec le soleil. Vous attirez beaucoup, 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 beaucoup de choses, beaucoup de gens, beaucoup d'opportunités. Alors, c'est pas un mois où on est précautionneux, c'est ça. C'est un mois où vous profitez, en fait. Profitez de ce qui vous arrive. Tirez en partie, un petit peu, j'aime bien. Gardez le contrôle de votre vie, même s'il y a beaucoup de choses qui rentrent dans votre vie. C'est pas à ces choses-là de prendre le contrôle, c'est toujours vous qui avez le contrôle. Mais franchement, profitez-en. Profitez-en, c'est cool quand c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du job, de la carrière, du financier, de la vie matérielle, des projets? Je ne sais pas si vous êtes à la retraite, ça peut être le projet de je ne sais quoi. Là, j'ai mis de l'astro. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Les poissons, ah super. Au niveau de la carrière, pour ceux qui sont dans l'artistique, le créatif, c'est super bon. Le poisson, il a un sens, une sensibilité artistique vraiment très affûtée. Au-delà de ça, le poisson, dans le professionnel, il y a aussi ce côté adaptable du poisson. Hein. Je pense, et ça va avec ça, hein, ce sera peut-être là où il faudra un petit peu lâcher les rênes. Hein. C'est marrant parce que je vous dis, il faudra contrôler, mais pas avoir peur, en fait, c'est ça le truc. Vous, votre leçon, c'est un peu ça, c'est je reprends les rênes de ma vie, je reprends mon destin en main, je manifeste des choses et je récupère des choses en face, du coup j'attire des choses, mais je ne suis pas stressée et j'ai pas peur d'avoir ce contrôle, j'en suis fière. C'est ça, je prends en pouvoir, hein, j'ai l'impression. Avec le poisson, ça veut dire que y aura sûrement des forces de proposition, des changements. N'essayez pas de trouver un équilibre. Hein. Et puis attention, avec le poisson, il nous apprend aussi à ne pas être influençable. Laissez rentrer dans votre vie toutes les opportunités. Prenez ce qu'il y a de bon à prendre. Soyez un peu opportuniste. Le poisson n'est pas opportuniste, mais c'est comme ça que je le sens pour vous. Hein. Ça, c'est important. Mais là aussi, ça bouge. Hein. Je sens que ça bouge pour vous. Et si vraiment vous êtes, je vous rappelle, dans l'artistique, du créatif, alors là, votre imagination, elle va être au taquet. C'est un mois pour créer. Hein. Vraiment, pour tous les créatifs et les artistes, on est très bon. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Alors, relationnel, ça va être les rapports avec votre famille, vos amis, vos collègues, vos voisins, la communication. Qu'est-ce qu'on a? Jupiter, super. Moi, je pense que ça fonctionne bien. Vous attirez à vous, hein, parce que Jupiter, c'est un petit peu, c'est l'expansion, c'est ce que vous pouvez apporter au collectif. Vous avez une place importante ce mois-ci. On vous voit, on vous remarque. Vous avez vraiment un aura assez fort. C'est un super mois de chance pour faire de nouvelles rencontres, amicales, sociales. Vraiment, c'est très important avec Jupiter. Hein. Je le sentais déjà là. Hein. Et en plus, j'ai l'impression que c'est comme le soleil. C'est-à-dire que les rencontres que vous allez faire, les rencontres sociales en fait, vont pouvoir irradier dans le job, la carrière, peut-être l'amour, on va les voir. Ça va vous aider. C'est comme si vous renouveliez votre carnet d'adresses un peu. C'est un mois où vraiment sortez de chez vous ou alors ne refusez pas des appels, ne refusez pas des opportunités, choix 1. Vous avez le vent en poupe là-dessus. Vous récoltez des nouvelles personnes, des nouveaux trucs. Après, vous verrez bien après. Ne refusez rien. C'est vous qui avez le pouvoir. C'est ça qu'il faut que vous entendiez. J'adore, dis donc. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental, vie émotionnelle, sachant que j'irai faire un tirage à 3 choix dans quelques jours, uniquement sur joint et sentimental. On a quoi? Le scorpion? Ok. Bon, alors là, moi, je vous le dis. Je ne veux pas me faire cracher sur YouTube, du coup, je ne peux pas dire le mot. Mais le scorpion, en plus avec le diable, il y a des opportunités de chaleur, des opportunités de contact, des opportunités, j'entends aussi de découverte sensuelle et charnelle, vous allez avoir des opportunités. En plus, vous plaisez vachement là-dessus. Hein. Vous avez du sex appeal, choix numéro 1 ce mois-ci. Ça va dépoter à ce niveau-là. Dans votre vie sentimentale, ouais. Scorpion, il est magnétique. Hein. Le scorpion, il est un peu secret.
Et le scorpion, il est intense. Voilà, je peux vous dire que ces mots-là, le diable, plus ça, plus le soleil, là, il y a des bons moments à passer à ce niveau-là. Dites-vous que vous pouvez vous faire plaisir. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel? Est-ce que votre âme attend de vous? Ce qu'elle aimerait partager avec vous? Votre leçon, peut-être, à comprendre au niveau spirituel ce mois-ci? On a Vénus à l'envers. Ok. Alors c'est marrant, ça c'est très marrant, parce que là, du coup, c'est très humain, hein, ce qu'elle veut vous dire, votre âme. Entre le scorpion, là, et Vénus à l'envers. En plus, ça va avec ce que je vous ai dit au tout début, donc ça me fait vraiment plaisir ce que je ressens. Oui, l'amour, ça compte dans la vie, c'est le sérail. En tout cas, par exemple, pour moi, perso, dans mes convictions, l'amour, c'est la première chose, voilà. Sans amour, à quoi ça sert? Amour de soi, amour des autres, voilà, toujours tout faire dans l'amour. Cependant, ce mois-ci, votre âme, elle vous dit, bon, c'est bien toujours de penser à son prochain, c'est bien de faire ça, on restera comme ça. Mais ce mois-ci, fais-toi plaisir. Cède un petit peu à la tentation. On a le droit ce mois-ci de se faire plaisir, on a le droit d'accepter, voilà, l'arrivée de plein de personnes, plein d'opportunités. Ne rentre pas dans quelque chose de « Ah non, la morale me dit que non, 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 je ne dois pas faire ça ». Faites-vous plaisir, profitez-en. Vous attirez à vous, c'est pas que au niveau sentimental, hein, ça peut être aussi au niveau financier. Hein. Vous attirez à vous des propositions, il y a voilà, peut-être des collaborations qui tombent. Acceptez tout ce qui vient à vous. Vénus, il sera temps comment dire, d'arrondir les angles, d'être dans la paix. Après, pas de souci. Vous êtes des êtres comme ça. Là, acceptez ce qui vous arrive. J'aime bien ce qu'elle vous dit, votre âme. Non, mais c'est très, très cohérent, en fait. Tout ça, c'est très cohérent. C'est un mois de plaisir. C'est un mois où comment dire, on accepte ce qui arrive. On attire énormément. Vous allez attirer beaucoup, hein, dans tous les domaines. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les petites breloques? Qu'est-ce que nous a... Oh, il n'y en a pas beaucoup pour vous. Attendez, j'ai envie d'en rajouter. Bon, ben, il n'y en a pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il y a en dominante? En plein milieu, on a la machine à coudre. Donc, au niveau professionnel, vous allez peut-être avoir certaines opportunités. Hein, mes amis, du choix numéro 1, ça, c'est important. Il y a des possibilités avec le petit chien de pouvoir se créer de nouvelles amitiés. Je le sens, hein. Le réseau social, il y a un truc comme ça. Hein. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous gagnez en contact. Hein, et le professionnel, c'est pas mal, hein, en force de proposition. Vous gardez votre indépendance. C'est ça. Alors, la leçon du mois, c'est de ne pas dépendre et de ne pas subir toutes ces influences. Dites-vous que c'est vous qui les amenez à vous. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Je ne sais pas pourquoi je viens d'entendre ça, mais je ne sais pas si vous attirez à vous des personnes, voilà, que vous trouvez que leur résonance n'est pas très belle. N'oubliez pas qu'on attire à soi ce qu'on vibre aussi. Donc, il y a peut-être des petites choses à modifier. Hein, vous voyez, il y aura peut-être une ou deux rencontres qui vous feront douter. Votre petit cœur, il est réparé maintenant avec le péridot. Vous avez souffert. Pas de souci. Maintenant, vous vous occupez de vous et vous vous occupez de vous déployer. J'entends que c'est ça. La lettre S, ce sera peut-être une lettre qui sera importante. Votre enfant intérieur. Vous savez ce que j'entends? Le caprice de l'enfant intérieur. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez le droit un peu comment vous dire, comme un enfant, de ne pas faire des choix raisonnables. Vous avez le droit de ne pas être raisonnable ce mois-ci. Hein, évidemment que vous prenez du recul avec tout ce que je vous dis. Hein, vous ne mettez pas en danger. Mes enfants, ce n'est pas forcément raisonnable. Hein. Il y a un petit peu de caprice, il y a un petit peu de choses comme ça. L'amitié 2 fois, ouais. Des nouveaux amis, des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie et qui, en plus, pourraient vous permettre de vous élever. Mais moi, je sens que c'est socialement parlant, hein, avec le diable, là. Socialement, il y aura peut-être des propositions, hein, au niveau du job ou des gens qui, font, à terme, créent un lien avec eux. Ils pourront vous aider au niveau social, ouais, socialement. La place dans la société, le déploiement au niveau du boulot, j'ai l'impression. Le conseil que je vais vous donner avec ça. Des fois, on n'est pas obligé de tout dire. Ah, vous imaginez tout ce que je vous dis là dans ma guidance, mais on n'est pas obligé de tout dire. On peut écouter, faire un sourire et se faire un avis après. D'accord? La lune, c'est bien. La lune comme ça à l'envers, c'est qu'il y a des... Voilà, c'est pareil. Là, c'est pas des gens qui vous mettent dans le doute. Vous pouvez laisser les gens un peu dans le doute. Vous n'êtes pas obligé de tout dire. Là, je sais pas, il y a une espèce de chose assez magnétique, nébuleuse, mystérieuse ce mois-ci. C'est votre vibes. Vous n'êtes pas obligé de tout dire tout le temps à tout le monde. Alors, oui, il y en a évidemment que moi, par exemple, mentir par omission, c'est mentir quand même. Mais vous voyez, c'est les dogmes un petit peu manichéens, le bien, le mal. Ce mois-ci, c'est un peu troublé tout ça. Et vous avez le droit aussi d'en profiter un petit peu. La balance, la justice. N'essayez pas de tout harmoniser ce mois-ci. En gros,
vous attirez à vous plein de choses. N'essayez pas de tout de suite statuer, tout de suite mettre dans les cases et tout ça. Profitez-en de cette aura. Vous verrez bien après si ce sera utile pour vous ou pas. Vous êtes pas obligé. Vous ne vous sentez pas obligé d'eux comme des dogmes. C'est ça que je veux vous dire. Voilà mes chers amis du groupe numéro 1. Bah dis donc, il était très particulier votre tirage, mais j'ai adoré. C'était une vibe très mystérieuse comme ça. J'espère que vous me direz en fin de mois. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, rejoindre ma communauté et me demander une guidance personnalisée. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour le Mucha Tarot. Il est beau, hein, il est beau. Regardez, là, ce dos de deck de toutes les cartes, c'est trop beau. C'est un peu ambiance art déco, hein, je vous cache pas que là, du coup, j'ai pris des oracles, là, il y a une arcane majeure, mais tout ça, c'est un peu art déco, j'aime beaucoup cette période-là. Et là, pour le coup, vous, le choix numéro 2, c'est tout art déco, j'adore. Alors, je vais vous expliquer après hein, comment ça va se passer, on va faire au fil de l'eau. On va commencer par cette arcane majeure. C'est l'arcane majeure de votre mois, qu'est-ce que ça symbolise? Moi, j'y ai demandé un petit peu l'état d'esprit à adopter. Le meilleur conseil, en cas de doute, quand vous ne savez pas quoi faire, adoptez le conseil de cette carte-là, de cette arcane majeure tout au long du mois. Ça peut être ce qui va irradier pendant tout le mois. En tout cas, c'est la dominante et votre état d'esprit ce mois-ci. On a quoi? Ah bah j'aime bien, et bah voilà. C'est léger, c'est chouette. Avec le mat, le fou, l'arcane 0, c'est la première arcane majeure. C'est le début d'un cycle, hein, c'est beau ça pour vous. L'état d'esprit du fou, vous savez, il est ouvert. En fait, il est spontané. Il se dit, oh j'y vais, je saute du plongeoir, on verra bien ce qui se passe. Mais il fait confiance. Il y a un côté un peu juvénile que j'aime beaucoup là pour vous, à ce fou. C'est-à-dire qu'on... Je sais pas par quoi vous êtes passé, on va aller voir d'ailleurs, hein, parce que là, il y a un petit peu une vibe du passé, ou en tout cas ce sur quoi vous pouvez vous arrimer pour commencer le mois et pour voilà, avoir l'impulsion sur le mois de juin. Mais le fou, il a envie de nouveauté. Du coup, le fou, il va pas... et c'est vraiment très différent du choix numéro 1 pour le coup. Il va pas vouloir trop programmer. Il va se laisser aller au fil de l'eau et il va faire confiance. C'est l'état d'esprit. Faites confiance à ce qui vous arrive ce mois-ci. Ne soyez pas sur la défensive. Il y a de la nouveauté avec le mat, le fou. Il y a un nouveau départ, peut-être sur tous les domaines en général. Je sais pas, où on ira voir avec domaine par domaine de votre vie. Mais c'est léger. C'est léger, il y a, j'entends de la dérision, je sais pas pourquoi, il peut y avoir de l'humour avec le fou, le mat, de la dérision, de la légèreté. On se prend pas la tête en fait, on statue pas sur les choses, on vogue au fil de l'eau et on se dit que ce qui arrive, ce sera cool. Hein, en fait, il y a vraiment un vent de légèreté sur votre tirage à vous, j'aime beaucoup, c'est très très frais. Alors justement, on va commencer par cette carte-là. Cette carte-là, ça va être un petit peu ce qui s'est passé dans vos vies, peut-être le mois d'avant ou pendant des années, je ne sais pas. Mais ce sur quoi vous pouvez vous arrimer, l'impulsion, ce qu'il y a sous vos pieds pour commencer le mois de juin. Qu'est-ce qu'on a? J'aime bien ça. On a le valet d'épée, le curieux de service. J'aime beaucoup ça. C'est une énergie un peu de Gémeaux. Hein. Alors, je dis pas forcément que vous êtes Gémeaux, hein, c'est pas ça, mais... vous savez, le Gémeaux, il est en mouvement, il est curieux, il se relie aux autres. Mais c'est un valet, c'est une énergie jeune. Il y a de la jeunesse dans votre choix à vous. J'aime bien. Il y a des démarrages. Alors, vous venez de là. C'est-à-dire que les mois précédents, les semaines précédentes, en tout cas, ce sur quoi vous pouvez vous baser, que vous avez pour vous, ce mois-ci, déjà accueilli et déjà expérimenté, c'est la curiosité. Donc, là, un petit peu, c'est comme si on vous disait, continue un petit peu sur cette vibe-là. Ouvre-toi aux autres. Vous êtes peut-être réouvert aux autres, alors qu'avant, ça avait été difficile. Curiosité intellectuelle aussi. N'hésite pas à poser des questions, j'entends, n'hésite pas à te relier aux autres pour comprendre des trucs, ouais, des choses. Il y a de la discussion, vous savez, le valet d'épée, c'est des... Là, comme je le sens avec le mat le fou, je vous dis une énergie un peu juvénile, mais c'est pas péjoratif, hein. On a le droit de faire preuve un peu d'immaturité ce mois-ci. On continue, ouais, on continue à s'ouvrir aux autres, je sais pas pourquoi. Comme le choix numéro 1, il y avait une énergie avec l'extérieur, je pense que c'est un bon mois, le mois de juin. Déjà, on ira voir avec le choix 3 aussi, mais peut-être l'arrivée de personnes. Mais en tout cas, la communication, vous pouvez continuer sur cette vibe-là, à vous réouvrir à la communication, à rencontrer de nouvelles personnes, et à ne pas hésiter à être dans une fraîcheur. Je l'entends, une fraîcheur de vivre.
Ouais, en mode Hollywood Team Gum. Alors, le cœur de votre mois, c'est quoi? Le but, un petit peu, mais le cœur, ça peut être un fait marquant, je sais pas, le cœur de votre mois de juin. C'est marrant, on a encore un valet, là. Deux valets avec le mat le fou, ouais, c'est ce que je vous dis, c'est léger. Valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, il est studieux, mais j'aime bien parce que les valets, vous savez, dans le tarot, c'est un peu à l'instar des as. Les as, souvent, c'est des nouveaux départs, des commencements, et les valets, c'est des recommencements aussi. Mais parce qu'on a déjà vécu quelque chose derrière. Moi, je pense que vous recommencez votre vie, peut-être, hein, je vous le souhaite, hein, c'est peut-être un nouveau démarrage dans votre vie. C'est un nouvel axe que vous prenez ce mois-ci. Le valet de denier, il est un petit peu plus sérieux que le valet d'épée, mais ils vont bien ensemble, hein. Il doit y avoir des mercuriens, des mercuriennes quand même dans ce choix, ou en tout cas, vous avez un mercure très fort dans votre thème astral, hein. Le valet de pentacle, c'est semer la première graine, on va dire. Ou en tout cas, réfléchir à qu'est-ce que vous voulez maintenant dans votre vie. Ça vous empêche pas de vous relier aux autres, ça vous empêche pas d'être léger, mais justement, qu'est-ce que vous voulez planter maintenant de plus aérien, de plus léger dans votre vie? C'est important. Les valets, ça peut être aussi des opportunités, hein. Donc là, vous avez peut-être eu une opportunité, vous en avez une deuxième. Ça peut être une personne, hein, qui arrive dans votre vie, hein. En général, le valet de denier, c'est quand même c'est une énergie jeune, mais c'est une énergie sérieuse. Il peut y avoir une proposition, une opportunité sérieuse, peut-être au niveau du boulot, peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie relationnelle. Mais c'est quelqu'un de sérieux et c'est quelqu'un de neuf, je l'entends. Le cœur de votre moi, c'est de... Il y a des opportunités. Ne passez pas à côté, et c'est des opportunités qui, avec votre état d'esprit très léger, vont s'avérer peut-être sur le long terme être quelque chose de sûr. Mais restez dans cet esprit de légèreté et ne vous prenez pas la tête à vous dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Laissez rentrer dans votre vie. Ça, c'est un petit peu ce que je ressens. Mais je crois que ça va être en termes d'énergie globale, ça, pour les trois choix. La leçon à comprendre ce mois-ci, ou ce qu'il y a au-dessus de votre tête, ce à quoi vous pouvez réfléchir, ce à quoi vous tendez en fin de mois aussi, à avoir compris, à avoir traversé, à avoir, je sais pas, vous aurez agrémenté votre vie de tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Cool, le 5 de bâton, j'aime bien. Je sais pas, il y a de la concurrence. Vous savez, comme c'est une énergie jeune, c'est un petit peu se batailler pour ce qu'on veut, mais c'est pas, comment dire, il peut y avoir de la joute verbale, il y a de la communication. Je sais que le 5 de bâton, c'est pas forcément la communication, c'est plutôt la concurrence, le fight. Comment vous expliquer l'état d'esprit? Un petit peu comme un ado, une adote, vous êtes. C'est-à-dire, ouais, on veut découvrir la vie. Là, il y a une essence comme ça chez vous. Ouais, je veux redémarrer quelque chose. Ouais, je suis friande de nouveautés. Ouais, j'accepte les opportunités. Mais ça veut pas dire, c'est pas parce que je suis, comment dire, c'est pas parce que j'ouvre les yeux et que je suis plus légère, que je suis naïf ou naïve. Ou que je vais me laisser marcher dessus. Non, il y a un bon petit ego, bien dimensionné. Comment vous dire? Là, ce mois-ci, ça vous apprend aussi à vous, comment dire, à vous battre un petit peu pour vos idéaux. Pardon, ça c'est mes allergies. Vive le printemps. À vous battre pour vos idéaux, à vous battre pour votre petit territoire, pour vos petites découvertes. Je sais pas comment vous dire. Mais vous vous battez pas avec véhémence, avec méchanceté. C'est limite ludique, c'est de la bataille ludique. Donc c'est pour ça que je vous disais, il peut y avoir de la joute verbale, il peut y avoir des choses comme ça, mais ça reste aérien. Donc oui, vous avez un état d'esprit léger, oui, vous avez un état d'esprit jeune, mais c'est pas pour ça que vous êtes influençable, c'est pas pour ça que vous n'êtes pas crédible, c'est pas pour ça, pas du tout. Ça, sortez les bâtons quand il en est besoin, hein. À la fin du mois de juin aussi, vous aurez peut-être compris que justement, dans la vie, vous êtes longtemps battu pour ce que vous vouliez, et là, ça y est, ça arrive peut-être. Mais c'est chouette, hein, j'aime bien comme énergie, c'est très aérien et très mercurien, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui va être plus compliqué ce mois-ci avec cette carte-là? Qu'est-ce qu'il ne faudra pas accepter, pas faire, ou alors, du coup, traverser? C'est des embûches et c'est des murs qui vous permettront de comprendre certaines choses. Cavalier de Pentacle, n'allez pas trop vite quand même. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que le cavalier de Pentacle, c'est le cavalier le plus pondéré, on va dire. J'aime pas dire le plus lent. Le moins rapide des cavaliers. Il fait les choses bien. Donc là, il est en train de vous alerter, de vous dire, oui, mais prends patience. C'est pas parce que tu retrouves une énergie jeune, un petit peu enflammée, qu'il faut aller trop vite. Qui veut aller loin ménage sa monture. Oui, tu es en stade 0, donc tu recommences un nouveau cycle. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu ailles trop vite. Attention, attention. Justement, ce valet de Pentacle et ce cavalier de Pentacle, ils sont là pour vous apprendre un petit peu aussi la pondération. Pour vous apprendre à, oui, tu vas avoir des interactions, oui, il va y avoir des opportunités,
Mais ne t'enflamme pas. Hein, c'est peut-être ça aussi le 5 de bâton. Ne t'enflamme pas dans les projets, ne t'enflamme pas comme une allumette qu'on craque et qui s'éteindrait trop rapidement après. Laisse venir à toi. Il y a peut-être aussi un petit peu de susceptibilité ce mois-ci. Faut faire attention à la... Ouais, je l'ai entendu, ça, voilà. Faites attention à ça, ouais. Ne prenez pas, ne vous braquez pas. Il y a un petit truc comme ça. Et puis, ce cycle, je pense qu'il va démarrer pour pas mal de temps. Donc, le cavalier de Pentacle vous dit, mais t'as le temps, en fait. Hein. T'es pas obligé tout de suite je sais pas. Alors, je vous donne un exemple. Je sais pas pourquoi j'ai cet exemple-là pour vous. Vous avez plusieurs propositions dans votre vie de cœur sentimental. Pouf, une personne, deux personnes, trois personnes. Et là, vous vous dites, bon, bah, tout de suite, je vais me mettre en couple. Il faut tout de suite que je le sache. Il faut tout de suite que j'entérine une relation, quelque chose. Cool, souple, souple. Vous êtes dans un état d'esprit léger. Donc, profitez de cette légèreté. Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on a avec... alors ça, c'est ce qui est plus fluide, ce qui est facile, ce que vous pouvez faire, ce qui va arriver de chouette dans votre vie. Qu'est-ce que c'est? 4 d'épée. Ah, c'est bon, ça. Vous êtes dans un état d'esprit un peu peinarde, vous. Hein. C'est pour ça, je pense que vous échauffez pas, profitez, on profite. C'est vraiment la grande vibe du mois de juin, parce que le choix numéro 1, c'est pas trop ça, mais il y avait une énergie de plaisir. Et vous, c'est une énergie de y aller tranquillement, ne pas statuer, ne pas s'énerver, vivre de légèreté. Et ça veut pas dire qu'il n'y a pas de fond, mais là, on a besoin un petit peu de légèreté. De communication. On n'aborde pas des sujets de fond ce mois-ci. On est plutôt dans la forme. On est plutôt dans le... Là, vraiment, on vous invite à pas vous prendre la tête. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est pas un mois où il y aura des grosses décisions. Je pense que vous êtes passé par là il y a quelque temps. Appréciez cette légèreté. Ce mois-ci, en fait, Dieu, l'univers, vos guides, on ira voir ce que votre âme, elle veut apprendre avec vous, parce que moi, j'ai vraiment l'impression que les énergies ont été assez lourdes ou assez basses, vous appelez ça comme vous voulez, dans les mois, les semaines précédentes, et maintenant, on vous dit, allez, on aère les choses, on ne statue pas, on prend les choses comme elles viennent, Hakuna Matata. Vous, c'est ça, clairement, c'est ça. Cool. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel, financier, matériel, vos projets? On a le Verseau. Beaucoup d'indépendance. Ouais, ça va très bien avec ça. Hein. Beaucoup d'indépendance. Alors, le Verseau, il est quand même relié aux autres. Hein. Le Verseau, en fait, il veut faire progresser le monde. C'est son but, un petit peu. Il est différent et puis il veut faire avancer les choses. Il s'associe aux autres, le Verseau, mais que quand il le souhaite. Beaucoup d'indépendance. Alors, si vous avez, par exemple, comment dire, des projets à faire en commun dans votre vie professionnelle et tout ça, ok l'équipe, mais gardez toujours à avoir un état d'esprit ou une vision différente, à être décalé. Là, ça va avec le 4 d'épée. C'est-à-dire que ne vous échauffez pas trop dans des rapports aux autres, peut-être avec vos collègues, sur un projet et tout ça. Quand vous sentez que ça commence à fulminer et que c'est du feu et que vous allez vous énerver, vous vexer et tout ça, prenez de la distance. Regardez les choses sous un autre angle. Prenez un temps pour vous. Oui, vous pouvez bosser en équipe, mais il faut aussi vous réserver des temps où vous bossez seul, où vous vous déchargez des énergies des autres. Ça, c'est important. Dans des projets de vie, par exemple, tenez compte de votre avis à vous. Ça, c'est important. Le Verseau, il tient compte de son avis. Il a une vision globale hein, sur les choses, sur un projet, mais il tient compte de son avis et de sa petite différence. Il est assez énigmatique et différent, le Verseau. Ok, qu'est-ce qu'on a dans la vie relationnelle, sociale, la communication aux autres, famille, amis, voisinage, patati patata. Le soleil, c'est cool. Mais ouais, au niveau de la communication, je sens que c'est mercurienne, mais pas, vous n'êtes pas forcément vierge et gémeaux, hein, c'est pas ça, mais la communication, elle va en poupe chez vous. Hein, avec ce valet d'épée, ce valet de denier, on a un nouveau démarrage. Je sens qu'il peut y avoir, vraiment ce mois-ci au niveau global, hein, déjà le premier choix, de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, un nouveau réseau, mais vous, c'est avec de l'humour, de la communication, des échanges, peut-être des coups de téléphone, des mails à profusion. Il y a de l'arrivée, il y a du mouvement dans votre vie sociale. Ça, c'est indéniable. Et en plus, ça fonctionne. Avec le soleil, c'est un mois pour vraiment créer de nouvelles connexions. Si vous étiez en conflit, peut-être, avec quelqu'un, famille, proche, ami, il peut y avoir de la résolution parce que vous y mettez de la légèreté, vous y mettez du second degré, vous y mettez de la dérision. Vous avez tous les outils pour résoudre un conflit à base de communication, en tout cas. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, sachant que j'irai faire un tirage à 3 choix spécial dans quelques jours. J'adore. Bon, bah, Vénus. Vénus qui représente votre manière d'aimer, ce que vous aimez, comment on vous aime. Ah, c'est beau ça, vous vous sentez aimé. Hein.
Alors, si vous êtes célibataire, ça sent bon, ça, parce que vous plaisez. Si vous êtes en couple, que c'était un petit peu plus compliqué, ouh, il y a de la sève qui revient, il y a de la chaleur qui revient, on arrondit les angles. C'est bon ça, hein. Vénus en amour, là, on est dans du plaisir, on est aussi dans du charnel, on est dans du beau, on est dans de la paix. Je sens que ça s'apaise, votre vie sentimentale s'apaise. C'est peut-être aussi pour ça, là, peut-être que vous plaisez, admettons par exemple vous êtes célibataire, vous plaisez pas mal. Ne vous inscrivez pas tout de suite dans quelque chose de sérieux. Profitez de ces énergies du début si vous rencontrez quelqu'un. Profitez de ce, comme un amour de jeunesse, là. Vous voyez, comme quand on est ado, profitez des petits papillons dans le ventre. N'essayez pas tout de suite de mettre dans une case et de réfléchir. Non, c'est pas le moment. Ok. Ce serait intéressant d'aller voir après le... je l'ai pas encore fait, le tirage des énergies sentimentales, mais il y a un vent de liberté quand même, hein. Même pour le choix, c'était ça. Qu'est-ce que votre âme veut appréhender avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut connaître? Qu'est-ce qu'elle veut apprendre ce mois-ci au niveau spirituel? Les Gémeaux, ça m'étonne même pas. Le Gémeaux qui est sociable. Elle veut rencontrer des nouvelles âmes, des nouvelles têtes, elle veut s'amuser, elle veut rigoler, elle veut aller chercher une info, la transmettre, être en mouvement, se relier aux autres. Elle veut de la rapidité dans les échanges, elle veut quelque chose d'aérien. Ouais, votre âme, elle veut quelque chose d'aérien et elle attend de vous ça, vous êtes dépositaire de ça. Et franchement, vous avez tout ce qu'il faut, hein. Là, franchement, moi, je choisirais bien le choix 2 pour moi, vous voyez. Je vais rajouter mes petites breloques, mes petits potes, hop, hop, hop. Les petites potes du choix numéro 2 des breloques pour votre mois. Qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons du quoi? Ah, il y a ma petite boucle d'oreille qui est sortie. Bon, je la remets quand même. De petites synchronicités. Vous voyez, la plume, c'est assez aérien quand même, hein. On a la lettre C, ok. On a la lettre V. Faites des CV, je sais pas, peut-être c'est ça. La lettre U, ça peut être des initiales, ça peut être des, je sais pas, bon, vous me direz ce que c'est d'ailleurs. Le soleil avec le chakra du plexus solaire comme ma petite bague là. Il y a du rire de prévu, il y a de la légèreté. Vous, c'est vraiment de la blague, de la légèreté, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. On a le vent en poupe, hein, avec la flèche du Sagittaire, mais c'est aussi la flèche de l'expansion et de Jupiter. On va vers le mieux-être, les énergies s'allègent, donc vraiment, vivez un mois léger, c'est ce qu'on vous conseille. On a le signe du bélier, super. Alors, le bélier à l'envers, là, pour le coup, je le sens comme ça. Faites attention, il faut pas être impulsif, réagir, impulsif, se vexer, être dans le fight, c'est pas trop ça. C'est pas des énergies de feu, vous, c'est des énergies d'air. Il y a des liens amicaux qui peuvent se tisser ou s'améliorer, je vous le dis. On va vous y aider. L'univers va vous aider à peut-être vous réconcilier avec quelqu'un, rencontrer de nouvelles personnes, c'est top. Les plaisirs du ventre, de la chair, faites-vous plaisir ce mois-ci. On a le signe du poisson, et ben ça va très très bien avec tout ce que je vous dis, hein, parce que le poisson, franchement, quand il est bien aspecté, il prend les belles choses, hein, il statue pas, il n'est pas en train de cogiter, il se laisse, il suit le courant en fait. Vous pouvez suivre le courant. On a une petite grand-mère, une petite ancêtre qui est là, qui dit mais oui, t'as bien raison de profiter. Mon coco, ma cocotte, profite. Ce mois-ci, c'est un mois léger. C'est l'entrée de l'été quand même, hein. Et puis en plus, je suis en train de me dire, là, moi, j'arrête pas de parler du Gémeaux. Mais c'est votre anniversaire, donc gros bisous à vous, mes amis Gémeaux. Vous nous faites du bien, hein. Y a de la magie dans l'air avec la licorne. Il peut y avoir aussi un petit peu d'imagination, de la créativité, des choses comme ça, des choses enfantines ou plutôt adolescentes, moi j'ai l'impression. Et puis, on a les masques à l'envers. Donc, en fait, c'est marrant. C'est comme si faire preuve d'humour, faire preuve de légèreté, ça vous fera apparaître peut-être certaines personnes qui n'étaient pas francs du collier. Ça, c'est une dernière petite info qui vient de se rajouter. Prenez de la distance par rapport au conflit, par rapport à tout ça. Vous verrez peut-être des relations sous un nouveau jour, j'ai l'impression. Il y a peut-être des masques qui vont tomber. Ce sera intéressant pour vous de le voir justement avec humour, j'ai l'impression. Je vous fais des gros bisous, mes amis du choix numéro 2. J'espère que les messages ont résonné. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne, rejoindre ma communauté et me demander une guidance personnalisée. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour le tarot avec les anges, là il est trop beau celui-là. J'ai dû fermer mon volet, il y a eu tellement de soleil d'un coup, c'est dommage, j'aurais adoré qu'il y ait tout le soleil sur ma table mais on voyait rien, du coup j'ai fermé mes volets. Voilà, petite indication, vous pouvez oublier cette info immédiatement, elle n'est pas nécessaire à votre existence je crois. Alors, je vais vous expliquer au fil de l'eau un petit peu comment j'ai fait. On va commencer par une arcane majeure, ça va être l'arcane majeure de votre mois.
L'état d'esprit qu'on vous conseille d'adopter, un premier conseil là en impulsion pour le mois de juin, ce qui va irradier, un grand conseil, je ne sais quoi, je ne sais guère, on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance inversée, j'adore. Ok, tempérance inversée, tiens, je m'y attendais pas du tout à celle-là. Alors, sachant qu'on est au niveau énergie globale, alors le choix 1, choix 2 était différent hein, sur les conseils, mais comme une énergie, on va voir si elle est aussi là pour vous. Tempérance inversée, on n'essaye pas de régler les choses ce mois-ci, en fait. On n'essaye pas d'influencer les choses. Ça, c'est important. On n'essaye pas, je vais dire, d'aider son prochain. Si, on continue à le faire, évidemment. Mais on n'est pas dans un mois où on fait passer les autres avant soi. J'aime bien vous dire ça, là, amis du choix numéro 3. Vous allez me dire, alors là, il y a des... Bon, et puis je vais plus me justifier. C'est vrai que j'ai eu un super commentaire qui me disait, Clarisse, arrête de te justifier. S'il y a des gens qui sont pas d'accord avec comment tu canalises, c'est pas grave. Eh ben, c'est pas grave, d'ailleurs. Cette carte-là, elle me parle beaucoup. Vous, mes amis du choix numéro 3, j'ai l'impression que vous avez un peu, depuis un certain temps, tendance à vouloir un petit peu... Peut-être une petite blessure d'injustice qui fait que vous voulez que les choses soient harmonieuses, vous tendez toujours à être irréprochable, à vouloir, comment dire, équilibrer les choses. Mais en fait, en faisant ça, j'ai l'impression que vous vous perdez et que vous vous oubliez un peu. Alors, je ne sais pas dans quel domaine de vie c'est. Peut-être c'est dans tout, c'est un état d'esprit. On n'est jamais trop gentil, trop gentille. Mais là, Dieu, l'univers, vos guides, ils ont envie de vous dire, bah, ce mois-ci, en fait, n'essaye pas d'arranger la terre entière. N'essaye pas de guérir la terre entière. Commence par toi. Occupe-toi de toi un petit peu. Ok, j'aime bien comme base. Alors, on va aller... j'ai fait un nouvel étalement, vous allez voir. Cette carte-là, justement, ça va m'expliquer un peu d'où vous venez, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer sous vos pieds dans la terre en début du mois ou votre impulsion du mois de juin, par quoi vous êtes passé avant qui pourrait nous éclairer pour la suite du mois. On a quoi? Le cavalier d'épée. Ok, c'est intéressant ça. Vous avez pris des décisions, vous. Je dirais pas un choix, mais en tout cas, il y a quelque chose dans votre tête. Alors, ça se trouve, c'est aussi une personne. Hein. Je sais pas, ça peut être lié, mais je sens que c'est vous, ça. Votre esprit s'est aéré. Hein, ou en tout cas, au début de mois, il s'aère rapidement. J'ai l'impression que le mois des Gémeaux nous fait à tous et toutes vraiment du bien, là. Parce que le cavalier d'épée, il est aéré. Maintenant, il a plus envie de perdre de temps. Donc peut-être que ça, là, ce que je vous ai dit, vous vous dites, ouais, moi, c'est tout à fait mon état d'esprit. Bah, c'est chouette. Cavalier d'épée, au niveau du mental, hein, au niveau des pensées, des idées, c'est aéré, ça va plus vite. Il y a eu quelque chose qui vous a déçu, vous, dans le passé. Je l'entends. Mes amis du choix numéro 3. Et maintenant, on vous y reprendra plus. Vous êtes décidé. Vous avez un esprit très décidé, très aérien. Et on vous la fait pas à l'envers à vous. Vous venez de ça. Vous venez peut-être d'une prise de conscience là-dessus. Je sais pas. Vous avez peut-être bossé de ça depuis un certain temps. Bon, quel est le cœur de votre moi? C'est peut-être une personne aussi qui appartient à votre passé. Un roi d'épée. Plutôt tactique. Ou c'est... Je sais pas, il y a quelque chose. Est-ce que c'est une personne? J'en sais rien. Je peux pas vous dire. C'est général, mais bon, ça peut aussi toucher une ou deux personnes, ce que je viens de dire. Le cœur de votre mois de juin. Qu'est pas ça, qu'est pas ça. Un fait marquant, un conseil, la teneur de votre mois. On a quoi? C'est marrant parce que sans spoiler le choix 2, il y avait 2 valets et là vous avez 2 cavaliers, c'est drôle. Cavalier de coupe, c'est cool ça. Maintenant que vous avez un peu, peut-être en début de mois, vous allez épurer les choses, voir les choses d'une façon efficace. Au niveau du mois de juin, on vous dit de suivre votre cœur. De suivre l'amour de vous aussi. Hein. Cavalier de coupe, il fonctionne avec son cœur, il se prend pas la tête. D'accord? Donc c'est comme si vous aviez pu un peu communément vous prendre la tête, mais c'est beaucoup plus aéré dans votre esprit là. Voilà, c'est la fin d'une période où c'était très mental. Et là, ce mois-ci, on vous conseille, en tout cas, c'est des énergies attenantes à votre choix. On suit son cœur, on se prend pas la tête. Et alors là, j'entends quelque chose. Ça peut être pour des... Je sais pas pour quelle situation c'est, on ira voir là, mais... Il y a au moins une ou deux personnes qui doivent entendre ce message, j'ai l'impression. Dans des histoires d'amour, ou dans des choses qui vous tiennent à cœur, si ça vous fait trop réfléchir, c'est que c'est pas bon. Je sais pas pourquoi j'entends ça, c'est bizarre. Par contre, si votre cœur palpite, si vous avez le palpitant, c'est bon signe pour vous. Ok. Est-ce que vous êtes entre deux personnes, de taf, de choix, je sais pas. Et que ce mois-ci, c'est vrai que je suis allée chercher l'arcane 6, hein, l'arcane des amoureux qui correspond au choix de vie, hein, c'est peut-être ça. Hein.
Peut-être que ce mois-ci, vous avez un choix à faire. Ou alors, pas un choix, mais quid de du cœur et de la tête, je sais pas. En tout cas, là, on vous conseille ce mois-ci de suivre votre cœur. Et que dans toute situation, si ça vous fait cogiter, pas dormir... Mes amis du choix numéro 3, il y a peut-être une personne dans vos énergies, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais qui vous fait vous mettre en position de cogiter, 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 je sais pas. C'est ça, hein, la tempérance inversée aussi. Il y a peut-être là, déjà maintenant, une personne dans vos énergies qui vous fait cogiter et vous pensez que c'est, je sais pas, vous partez sur une mauvaise piste. Il faut écouter votre cœur pour vous conseiller sur cette personne ou cette situation. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Justement, quelle est la leçon du mois? Vous tendez à quoi en fin de mois? Qu'est-ce que vous aurez appris? Ou en tout cas, qu'est-ce qu'on vous conseille d'apprendre ce mois-ci? La justice. Ouais, se rendre justice à soi-même. Il y a un truc là, hein. Il y a un truc en rapport avec une situation. C'est affectif, alors c'est pas forcément sentimental, mais affectif. Donc ça peut être un job ou je sais pas. C'est un peu nébuleux, vous. En tout cas, on vous dit arrête de te sacrifier. Arrête de sacrifier tes énergies, soit pour cette cause, soit pour cette personne. Non, ce mois-ci, on sacrifie pas ses énergies, on n'essaye pas de guérir l'autre. Il y a quelqu'un qui vous fait cogiter, moi j'ai l'impression, hein, peut-être. Mais vous avez comme force quand même le cavalier de coupe. Il faut plus vous laisser atteindre au niveau du cœur aussi, j'entends. Si, alors c'est un peu nébuleux, mais si quelqu'un vous atteint depuis quelque temps au niveau de la tête, quelqu'un qui vous fait pas dormir, quelqu'un qui vous fait trop réfléchir, ou alors quelqu'un, je sais pas comment vous dire, c'est comme si ça va bien et au contact d'une personne ou d'une activité ou je sais pas de quoi, d'une situation, votre mental il se met en branle. C'est pas bon signe. Ce mois-ci, on me dit, ben non, parce que toi, tu es quelqu'un qui fonctionne avec le cœur. Peut-être que vous êtes en lien, mes amis du groupe numéro 3, avec quelqu'un qui cogite énormément et qui ne correspond pas à vos énergies. Ok. Mais ça va, vous savez quoi? Vous allez le voir. Avec la justice, vous allez le voir. C'est ça que j'entends. Vous allez le capter ce mois-ci. Si vous aviez un doute ou si, je sais pas, il y avait une nébuleuse avec quelqu'un, ça va se rétablir. Les choses vont se rétablir. Vous allez voir juste dans le rapport aux autres en général. Peut-être c'est en rapport aux autres. Hein. Peut-être que voilà, c'est au niveau social, au niveau général. Il n'y a pas qu'une personne, mais suivez votre cœur. Allez vers celui que vous aimez, et pas celle ou celui. C'est bizarre ce que j'entends. Il y a quelque chose, ça vous paraît juste. Je sais, c'est bizarre, mais tant pis. Il y a des messages pour tout le monde. Il y a une situation morale et une situation de cœur. Je vous le dis. Et la justice, c'est justement, la justice, c'est les balances entre le cœur et le mental, le cœur et le cerveau. C'est ça qui va se passer. Il y a un truc qui va vous apparaître. Vous êtes peut-être face à un choix ou à quelque chose et vous savez pas trop. Bah, ce mois-ci, vous inquiétez pas, le choix, il sera fait, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qui va pas vous y aider? Qu'est-ce qui sera compliqué? Qu'est-ce qui sera un obstacle qu'il faudra dépasser? Ça vous apprendra forcément quelque chose. 6 de bâton. Ouais, il faut pas faire... Alors, je comprends. C'est vraiment particulier votre choix, je l'aime bien. C'est pas que j'arrive pas à trouver les mots, mais je pense que c'est quelque chose d'ambiant chez vous. Il y a un truc relationnel, émotionnel ou sentimental qui se mêle, un rapport à l'amour de vous. Ne vous demandez pas, si vous avez un choix à faire ce mois-ci, si vous avez le choix entre... Voilà, si vous savez pas trop quoi faire, vous êtes tracassé par un truc, surtout, attention à ne pas faire le choix en fonction de ce qui ferait bien pour l'extérieur. Je sais pas, je parle d'autre chose. Par exemple, si j'étais dans l'émotionnel, je restais dans l'émotionnel. Vous avez le choix entre deux personnes, voilà, dans votre vie sentimentale. Par exemple, je vous donne un exemple sentimental, mais vous le faites pour le taf aussi, vous le faites pour plein de choses. Des choix de vie. Vous avez le choix ou en tout cas, votre cœur balance, voilà. Hein. Il y a une des personnes où, pour la famille, pour la société, pour votre rapport, vous, à ce qui semble bon venant de l'extérieur, il y a une personne qui rentre dans la case. Néanmoins, je sens qu'il y a, au niveau des émotions et tout ça, bof. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un vraiment qui vous anime le cœur. C'est un exemple, hein. Ne fuyez pas si c'est pas ça, mais vous vous dites, ah bah ouais, mais cette personne, elle rentre pas dans la case qui, socialement parlant, me permettrait de... Et puis, qu'est-ce que penseraient mes amis? Qu'est-ce que penserait ma famille? Et puis, mince, et puis... Mais votre cœur, il fait bam, bam, boum, boum, bim, bim. Vous voyez? Ce mois-ci, faites des choix pour vous, et pas pour les autres. D'accord? Si c'est pour un job, une carrière, c'est pareil.
Ok, peut-être que vos amis, la société, tout ça, ils sont pas d'accord avec ça parce qu'ils ont leur propre peur, mais c'est votre vie à vous. C'est important, c'est une autonomie là, hein. Qu'est-ce qui va vous aider là-dedans? Qu'est-ce qui sera fluide, facile? Comment Dieu, l'univers, vos guides vont vous aider dans cette quête? On a quoi? Ouh, j'aime bien avoir une carte moche comme ça quand c'est positif. Alors, vous savez comment ils vont vous aider? Ils vont... Comment vous dire? Ils vont vous décontaminer, je sais pas comment on dit. Ils vont vous aider à enlever des peurs, des craintes liées au passé, des choses où vous bloquiez depuis un certain temps. Moi, je pense que vous, ce mois-ci, parce que ça, c'est aussi un peu la balance, hein, quelque part. Il y a une énergie de balance, vous, dans ce choix numéro 3. La justice, la tempérance, comme ça, là, titidim. Je pense que Dieu, l'univers, vos guides, va vous faire ressentir tellement de choses dans le présent, vraiment dans le présent, que tout ce qui était lié à cette situation, accrochez-vous avec cette phrase, hein, tout ce qui était lié dans cette situation au passé, des regrets, des remords, une incapacité à, des peurs, du marasme, tout ça, ça va s'enlever. Et il ne va rester que ce qui fonctionne au présent dans votre cœur. Alors, c'est complètement bizarre, tout ce que je suis en train de vous dire, mais je sais que vous suivez le truc. Je sais, si vous êtes jusque-là. De toute façon, mes petits chouchous du choix numéro 3, à chaque fois, c'est énigmatique, donc... hein. Je sais. Là, je parle en concept, mais vous savez de quoi je parle. Je le sais, j'en suis sûre. Alors, au niveau du job, de la carrière, du financier, de la vie matérielle. Le soleil, super. Alors, ça veut dire qu'il peut y avoir des opportunités. Tout va très, très bien à ce niveau-là. Et il y a peut-être des opportunités de cœur, justement. Et en fait, il y a une réussite. Ah, c'est ça, je le sens. Il y a une réussite parce que, justement, maintenant, vous suivez vos envies. Je vous donne un exemple. Je sais pas, vous êtes dans un CDI ou dans des choses, mais qui vous conviennent pas, c'est vraiment le, voilà, ça vous convient pas, ça vous fait mouliner la tête. Puis depuis quelques temps, vous sentez que, je sais pas, alors je sais pas, vous êtes comptable et vous avez un CDI, voilà, depuis de nombreuses années, mais ça fonctionne plus, ça va pas, ça va pas. Et vous le faites pourquoi? Pour le bien-être de votre famille, pour que tout le monde vous dise, ah bah c'est bien, il est sérieux, elle est sérieuse, ah c'est bien, c'est du mieux-être, la société, tatati tatata. Puis depuis quelques temps, je sais pas, vous vous êtes mis à l'aquarelle. Et qu'est-ce que vous kiffez ça? Et vous vous dites, ah non, mais c'est pas sérieux, tout le monde vous dit, mais c'est pas sérieux, mais arrête de vouloir te lancer là-dedans. Bah là, je sais pas, il y a de la réussite. Vous montrez une aquarelle à quelqu'un qui dit, ouais, c'est magnifique, mais vas-y, lance-toi. Il y a quelque chose comme ça. C'est un exemple. Moi, je vais vous donner des exemples, du coup, pour votre choix, parce que je ne peux pas fonctionner autrement. Mais là, il y a beaucoup de réussite, hein. C'est très, très bon. Au niveau social, au niveau de la communication avec les autres, pardon, au niveau, justement, du contact à la famille, aux amis, aux collègues, tout ça. Capricorne. Le Capricorne, il ne tient compte que de lui. Et je vous kiffe, hein, les amis Capricorne. C'est pas de l'égoïsme, hein. C'est juste que le Capricorne, il se construit seul, hein. Il est déterminé, hein. Il tient debout tout seul. Et en fait, il tient pas compte de la vie des autres, le Capricorne. Et ça, c'est génial. Il tient compte de ce qu'il fait, de ses objectifs. Le Capricorne, ça peut vous inviter, alors, pas à vous isoler des autres. Attention. Mais quand même. Néanmoins, il va falloir ne pas dépendre des autres. Je vous dis, les 3 choix, c'est à des degrés différents. Mais je sens que le collectif voilà, la communication, l'arrivée de personnes, les personnes qui parlent, il y a beaucoup, beaucoup d'émulation avec cette saison du Gémeaux, là, avec ce mois du Gémeaux. On vous conseille quand même de cultiver votre indépendance d'esprit, hein. Si vous n'avez pas demandé de conseil à quelqu'un, ne prenez pas le conseil. Si on vous impose un truc, une peur, un truc, ne le prenez pas. Vous devez être hermétique au conseil et vous devez suivre votre cœur. Ça, c'est important. Je sais pas, je vous redonne l'explication, par exemple, sur le sentimental. Vous vous confiez à un proche. Vous dites, ah bah tu vois, là, moi, je suis avec telle personne actuellement. Ou alors un proche vous dit, ah, comment ça se passe avec un tel? Vous dites, ah oui, ça va, c'est très très bien. On a prévu de partir en vacances de telle date à telle date. Les parents sont au courant. Et puis ensuite, peut-être qu'à la rentrée, nous allons faire tac, tac, tac. Et la personne en face, elle vous dit, ah, c'est super, c'est bien. Parce que là, tu fais les choses bien. Et vous, en fait, pendant que vous êtes en train de dire ça, il y a quelqu'un d'autre dans votre cœur et vous vous dites, pouah, si seulement je pouvais en parler, si seulement cette personne pouvait me comprendre. Et là, par exemple, vous en parlez, vous dites, ah bah ouais, mais tu sais, sincèrement, franchement, il y a quelqu'un que j'aime. Et l'autre personne va vous dire, non, c'est mal, c'est pas bien. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Fais plutôt les choses bien. Ça, c'est vraiment de l'échec. Mais vous pouvez, plus on vous dit ça, et plus votre cœur vibre pour quelqu'un d'autre, parce que c'est votre vérité. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je sens quand même pour vous, hein. Donc, le meilleur conseil, c'est
Suivez votre cœur. Est-ce que votre... Comment vous dire? Prenez en considération, c'est du sérieux ce qu'il y a dans votre cœur, pas la vie des autres. Alors, qu'est-ce qu'il y a justement dans votre cœur et dans votre vie sentimentale? J'espère que c'est cool avec tout ce que je viens de vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah voilà. Vous avez un mois vénusien comme le choix numéro 2. Ouais, il y a de l'amour hein, dans votre vie. Hein. Ça revient, hein, ça retilte. Hein. Ah là là. Moi, je pense que c'est quelque chose que vous mettez sous le tapis depuis un certain temps, votre vie amoureuse. Alors, c'est pas forcément le choix entre deux personnes, mais... Vous voyez, par exemple, je sais pas, vous êtes célibataire depuis longtemps, et puis vous vous empêchez un peu l'amour parce que vous voulez simplement qu'une relation sérieuse. Du coup, vous vous coupez du ressenti, du charnel, de profiter de l'amour, de profiter de l'instant présent. Et là, ce mois-ci, pouf, on vous met un cavalier de coupe. Et ça va être difficile de résister. Et de mettre encore une fois le truc sous le tapis en disant « Non, je sens que c'est pas sérieux, moi je ne veux que des preuves. » Et du coup, non. Moi, je pense qu'il y a vraiment un côté exaltation du cœur. Vous pourrez plus faire sans votre cœur ce mois-ci. Ça, c'est important. Et justement, dans la balance, c'est votre cœur qui va peser plus que votre cerveau ce mois-ci, j'ai l'impression. Ok, parce que vous ne dépendez pas de ce qu'on attend de vous, c'est important, ça. C'est important d'être en autonomie par rapport à son cœur. Qu'est-ce que votre âme attend de vous, justement, la leçon spirituelle? Qu'est-ce qu'elle veut traverser avec vous? Et après, j'irai mettre des breloques. La balance, bim, bam, boum. Ok. La balance, c'est un signe vénusien. Hein. La balance, oui, elle veut toujours établir des relations harmonieuses avec l'extérieur. Est-ce que tu vas bien? Bah alors moi, je vais bien, tatati, tatata. Oui, mais néanmoins, votre âme, elle vous dit, bah ouais, mais moi, j'ai envie qu'on établisse une relation harmonieuse entre toi et moi. Ce qui compte, c'est une relation harmonieuse entre votre âme, ses désirs, ses envies, sa mission de vie et vous. C'est pas de temps hein, avec l'extérieur. Plus de sacrifice de vos énergies pour faire plaisir, pour paraître bien, pour qu'on vous dise c'est bien, tu fais bien ton truc. Non. Là, c'est vous qui devez vous auto-féliciter et suivre votre cœur. C'est important, mes amis. Hein. Je le sens que le message, il est fort pour vous. J'espère que vous me direz en commentaire ce qui va se passer ce mois-ci ou si déjà vous êtes dans une expérience un petit peu comme ça et que justement ce mois de juin va vous aider. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro 3 ? La lettre D. Oh, il y en a plein qui ont sauté là. La lettre U. Et on a quoi? Le bélier. Alors ça, c'est à l'extérieur. U, D et bélier, c'est des énergies à l'extérieur. Bon, ok. Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur, pour le coup? Nous avons... Ah, c'est marrant. Je vais vraiment vous faire un truc comme ça, vous. Je vais mettre mon bâtonnet au milieu. Parce que D, U et bélier, c'est des énergies d'avant. C'est peut-être ça, le choix. Et ça, c'est ce que vous avez maintenant. Ok. Peut-être que ça va vous aider à faire un choix. Alors, vous avez la lettre C, la lettre Q, la lettre E, vous avez le signe de la Vierge, vous avez le signe du Scorpion et le signe du Gémeaux. On a les deux signes mercurien. Ah tiens, je vais prendre un stylo pour faire ça. Je vais prendre mon bic. J'ai envie de faire ça. Oh, je devrais le prendre. J'aime bien. Donc, un petit peu ce qui appartient à deux choix différents. Après, c'est à vous de faire le choix. Mais il y a deux énergies en présence. Du bélier, du D, du U. De l'autre côté, C, E, Q, Vierge. Scorpion, un choix du cœur avec le quartz rose. Et ouais, des émotions refoulées peut-être. Le Gémeaux. L'épée qui vous dit de prendre une décision. Ce mois-ci, en tout cas, c'est un mois où on se positionne et où on... Voilà. C'est peut-être on baisse les armes, parce que l'épée, elle était comme ça. On baisse les armes. On arrête de s'empêcher avec le mental et on suit son cœur. De toute façon, c'est indéniable que vous allez avoir des piqûres de rappel avec vos rêves. Des cauchemars, des rêves, je sais pas. Ça va être très très fort la nuit pour vous. Et ça va vous mettre sur le chemin de ce qui est bon pour votre petit cœur. Le canard. Alors là, je le sens trop trop bon pour vous. Ce que pense l'extérieur de vous, ça vous est vraiment trop important, j'ai l'impression, mes amis, du choix numéro 3. Et ce mois-ci, en fait, vous allez lâcher la bride là-dessus. Que l'extérieur valide ou pas votre choix de cœur, vous avez juste envie d'être avec votre canne et votre canard qui est, en symbolisme, en animal totem, quand même le couple, l'amour, quelque chose de cohérent. C'est votre âme hein, qui vous met sur ça. C'est votre âme, c'est le spirituel qui vous fait travailler depuis quelque temps. Et là, ce mois-ci, vraiment, à travers vos rêves, vous allez voir, ce sera indéniable qu'on va vous remettre une empreinte et vous ne pourrez plus passer à côté. Ça, c'est indéniable. Je vous fais des gros bisous, mes amis du choix numéro 3. Il était bien particulier, hein.
Votre choix, dis donc. J'espère que ça vous a plu. Si ça a résonné, vous n'hésitez pas à vous liker, que vous commentez, vous partagez, vous abonner à ma chaîne, la petite cloche de notification, rejoindre ma communauté et me demander une guidance personnalisée par mail. Je vous embrasse bien fort. Je vous retrouve bientôt pour les mêmes énergies, mais au niveau sentimental. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.